Bonjour, je fais cette vidéo en tant que philosophe catholique. C'est une vidéo d'apologétique. L'apologétique, c'est l'art de défendre la foi catholique et les doctrines sociales et morales de l'Église. Le divorce, c'est un sujet scabreux. Il y a des cas douloureux. L'Église interdit absolument le divorce. Voilà. Euh, L'Église n'a jamais bronché sur le sujet. Euh, C'est-à-dire que lorsque deux personnes sont mariées à l'Église et qu'il n'y a pas de problème quant à la validité, quant à la validité de cette union, eh bien le divorce est impossible. Et l'Église se base directement sur les paroles de Jésus euh, euh, pour, euh, pour justifier cette intransigeance vis-à-vis le divorce. Les deux deviennent une seule chair. C'est bon. On peut trouver ce passage dans l'évangile de Marc, je ne me rappelle plus exactement où. Alors, euh, nous sommes catholiques, hein, donc nous faisons confiance à l'Église. L'Église enseigne qu'il y a des choses qu'elle peut changer, qu'il y a d'autres choses qu'elle ne peut pas changer. Et nous faisons confiance à l'Église parce que nous croyons que l'Esprit Saint inspire le magistère de l'Église. Il y a des sujets sur lesquels l'Église a changé au fil du temps. Par exemple, le suicide. Il y a un siècle, eh bien, on refusait des obsèques catholiques aux suicidés. Maintenant, l'Église comprend mieux le phénomène parce que, bon, euh, la psychologie a démontré que l'immense majorité des gens qui se suicident ne le font pas librement ou volontairement. Ce sont des gens qui au bout souvent, au bout de rudes combats, voilà, ne peuvent plus souffrir. Et pour eux, le seul moyen de mettre fin à leur souffrance, c'est de s'auto-éliminer. Voilà, c'est plus une volonté de ne plus souffrir qu'une volonté, c'est pas une volonté de défier Dieu. Dans ce cas, ce serait un péché mortel. Donc l'Église a changé son attitude concernant les suicidés. Maintenant, les suicidés peuvent recevoir des funérailles catholiques. Voilà.